et j'ai dû avoir 30% de réussite au test. Et ils voulaient pas me prendre en fait dans l'école. Et je leur ai dit que j'avais fait 30% de progression en une semaine. Donc je leur ai dit en un an, si vous me laissez un an, je vais tryhard le truc. C'est un projet qui m'a rapporté zéro. Il a dû me coûter, je sais pas, 4-5 000 balles je pense. Donc ouais, gros échec business, mais belle victoire sur le chemin, tu vois. Lancer un truc en moins d'un mois, le mettre sur le marché et itérer dessus. Et encore, un mois, en vrai, 2 semaines, c'est bien. Si t'arrives à faire un truc en 2 semaines, c'est plutôt cool. Là, je pense qu'on est arrivé à une espèce de plateau de verre des LLM. Mais plus on va remonter, plus les plafonds de verre, ils seront durs à péter. Franchement, je suis persuadé que là, demain, je cible quelqu'un. Je suis sûr que tu lui vends un truc à moins de 1 000 euros, tu lui vends en une semaine, 2 semaines. Mais tu lui vendras, tu vois, c'est sûr. Le code, c'est pas facile. Et c'est pas parce que t'as de l'IA que ça va être facile. Parce qu'en fait, le code, c'est une activité de lecture, en fin de compte, plus que d'écriture. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Build Different. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Val dans ce podcast. Il a un parcours très atypique, très particulier. Il vient d'un univers totalement différent du web et pourtant, il a réussi à performer assez fort dans le web. Aujourd'hui, il travaille sur un projet très intéressant duquel on va parler pendant un bon petit moment qui s'appelle Super LLM. J'en dis pas plus pour le moment, mais dedans, il y a de l'IA, il y a du gRPC, il y a du streaming, il y a plein de techno. Vous avez peut-être pas forcément l'habitude d'entendre parler et c'est vraiment passionnant. Yes, bah, du coup, moi, c'est Val. Et en gros, j'ai commencé le dev en 2017. J'ai fait une reconversion en 2017. Je devais avoir quoi, 23, 24 ans, un truc comme ça. Et en fait, je suis issu de bac pro commerce, donc vraiment rien à voir. J'ai même pas travaillé dans la partie commerciale. En fait, après mon bac pro, je suis parti en BTS un peu par dépit. Je sais pas trop ce que je voulais faire. J'ai abandonné ce BTS et je me suis lancé dans le custom de moto. Donc j'ai tout appris par moi-même. En gros, pour l'histoire, j'ai acheté une bécane. J'ai pris la revue technique sur internet. Je l'ai démonté complètement, moteur compris. Je l'ai remonté. Je me suis dit si ça démarre, si elle redémarre, c'est bon, je continue. Et du coup, elle a redémarré. Donc c'était tout ce qui était à l'ancienne, c'était tout ce qui était Café Racer, Brad Style, personne. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai un peu voyagé un peu partout. J'ai habité à Los Angeles. Enfin, j'ai Ah, quand même, un peu bougé, ouais. Non, c'était cool. t'es dans le En shit fait, de la moto, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on avait pas mal de clients Angleterre, Paris, et moi j'ai bougé un peu à Los Angeles. Ok. Parce que vous étiez plusieurs sur ce business-là? Ouais, c'était ma boîte, mais on était 3. Ok. En vrai, on avait commencé je crois, on a dû faire une cinquantaine de motos Ah, c'est sur pas un rien. panier moyen à peu près à 10 000 euros, tu vois, sur des mécanes, avec accessoires, enfin toutes pièces comprises, tu vois, c'est pas c'est pas Ouais, chiffre bien sûr. d'affaires. Donc en vrai, c'était cool. Je pouvais en vivre, je pouvais pas mettre de côté, je pouvais pas, mais du coup, tu vivais, c'était un peu un lifestyle moto, tu vois, tu Ouais, allais droite à gauche, un peu c'était assez route. cool. Et puis les premiers contrôles techniques sont arrivés. Et puis ça commençait un peu à me saouler. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire tout le temps la même chose. En gros, une fois que t'as démonté un moteur, que t'as refait un circuit électrique d'une moto, bah celui d'après c'est le même, puis le 10e d'après c'est le même. Ouais. Un moteur c'est pareil. Et du coup ça m'a saoulé. On a commencé un peu à perdre des clients avec cette histoire de contrôle technique et tout. Et du coup mon frère est dev et il m'a dit mais non mais si tu tryhardes un peu, bah tu peux devenir dev quoi. Pour moi c'était un peu cette idée reçue de fallait baigner dedans depuis que t'étais petit, sinon c'était trop compliqué tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai été dans une école d'ingé privée qui s'appelle le CESI. Euh, et j'ai fait une réunion d'information. Ils m'ont dit, bah, on a une promo qui commence la semaine prochaine. Donc vraiment, ça s'est Direct. enchaîné comme ça. Ouais, ils m'ont dit que je passe un test, sauf que vraiment, j'y connaissais rien du tout. Enfin, Ouais. je me rappelle, en fait, quand je faisais les motos, c'est marrant parce que je viens de me rappeler de ça. J'avais fait un site WordPress, mais je savais pas que c'était un site WordPress à l'époque. J'avais été chargé, en fait, avec le recul, j'avais été chargé FileZilla, où j'avais download les sources, j'avais mis dessus, mais je comprenais rien, Un j'avais tuto suivi sur un YouTube. tuto, ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais galéré pendant 4-5 jours à juste mettre un truc en ligne. Et du coup, j'ai passé les tests, et j'ai dû avoir 30% de réussite au test. C'était un truc un peu bidon, hein. C'était l'histoire d'Internet, Ouais. c'est quoi JavaScript, 2-3 balises HTML, etc. Sauf que vraiment, je partais de zéro. Et ils voulaient pas me prendre, en fait, dans l'école. Et je leur ai dit que j'avais fait 30% de progression en une semaine. J'avais pas 30% de bon sur le test, mais je partais de zéro et j'étais à 30% en une semaine. Donc je leur ai dit en un an, si vous me laissez un an, je vais trahir le truc, quoi, j'ai vraiment envie. Du coup, ils m'ont pris et puis let's go. Je suis parti là-dedans pendant un an. Donc en fait, c'était un modèle un peu en alternance. C'est important de le savoir parce que c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. On en reparlera après, mais c'est par rapport à d'autres élèves qui étaient avec moi dans la promo, qui sont tombés dans des agences web, qui ont fait du WordPress, des choses comme ça. Bon, je vais me jeter des fleurs, mais ils ont pas mon niveau du tout, tu vois. Parce que j'ai eu de la chance de tomber dans une boîte où j'ai eu un mentor qui m'a poussé en dehors de mes compétences, Ouais. toujours plus, et c'est là où j'ai pu faire mes armes, quoi. Donc rapidement, quoi, ça a été un an l'alternance à peu près?
Ouais, en fait, t'as 4 mois où t'es en immersion dans l'école, Ok. en full time dans l'école, et après tu commences 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, en mode alternance classique. D'accord. Euh, mais au bout de 4 mois, si tu veux, quand je sais pas, on avait fait HTML, CSS, un peu de Ah oui, JavaScript, les bases vraiment ouais, bien vraiment faire les rien, tu codes. vois. Pour que quand Mm, tu mm. arrives en entreprise, tu saches de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Mais t'arrives en entreprise, tu te prends une grosse claque quand même. Tu sais, tu remets deux, trois boutons en CSS sur des sites clients, tu mets des trucs comme ça. Ouais. Et puis au bout d'une semaine, il m'a dit, bah tiens, voilà la doc React, voilà la doc, je me rappelle, j'avais dû lire un livre qui s'appelait Eloquent JavaScript, un truc comme ça. Ouais. Il m'avait posé des questions dessus, pour en mode si j'avais vraiment lu. Ok. Et après, c'était parti, quoi. Genre, à chaque fois que j'avais un petit projet à faire, il me donnait, en fait, il me donnait les docs. Il me prémâchait le travail de recherche. Il me donnait un peu tous les trucs que j'avais besoin en contexte pour ce projet-là. Et après, je devais me débrouiller. Et si j'y arrivais pas, je pouvais aller le voir, bien sûr, tu vois. Mais si j'y arrivais pas, il fallait que j'aille le voir avec un argumentaire. En mode, c'est C'est pas, bon. ça marche pas, tu vois. C'était, voilà, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça, 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 ça. La piste, pourquoi ça marche pas, je pense que c'est ça, mais j'y arrive pas. Et là, c'était OK. Ou si la piste était complètement à côté, il me fait non, non, c'est pas ça, je cherche pas. Ouais. Cherche ailleurs, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Donc en vrai, c'était assez, je pense pas que ça plaise à tout le monde, mais c'était assez enrichissant, en fait. Mm. Cette manière d'aborder le dev, tu vois. Non, franchement, t'es bien tombé, hein. Comme tu dis, moi aussi, je fais une alternance. Et dans la plupart des promos que j'ai vus, c'est pas tout le monde qui a des mentors comme ça, qui sont là pour Ouais, te challenger. T'es là pour apprendre, t'es là pour être challenger. Donc, c'est un peu tout le temps, de toute façon, que le dev est challengé, qui doit chercher à être dans cet état-là. Même si mhm, beaucoup, au final, se retrouvent dans des boîtes, vraiment en mode métro boulot dodo, comme il le ferait dans n'importe quel autre job, alors que le développeur, c'est un métier un peu différent. Il faut avoir une ouais. part de créativité vis-à-vis des solutions. Les technologies évoluent tout le temps, les problèmes aussi. Donc, il faut avoir ce truc-là de s'auto-challenger. Mais c'est pas tout le monde qui a. Et, franchement, c'est cool parce que dès le début, Puis ça ça se donne les travaille. bonnes habitudes. C'est ça. Ça se travaille, hein. Et tu vois, ça, je pense qu'on en parlera un peu après, mais j'ai l'impression, parce que j'ai donné des cours aussi de dev par la suite. Ouais. En gros, pour finir l'histoire, donc après la fin de l'alternance, il y avait en fait ils étaient 3 associés dans cette boîte-là. Il y en a un qui partait, donc j'ai racheté des parts de cette boîte-là. Ok. Et on a continué à bosser peut-être pendant 1 an et demi ensemble. À la fin de l'alternance, je commençais à prendre les clients qui voulaient pas en perso. Donc en gros, comme ça, il m'accompagnait toujours. Et, enfin, c'était un peu un arrangement comme ça. Il m'accompagnait sur les choses que je savais pas faire. Donc j'étais pas tout seul en freelance sur un client. J'avais quand même des gens derrière qui pouvaient me back Ouais, au cas t'avais où, un tu vois. backup, c'est cool. Ouais, donc ça c'était cool aussi. Et à côté, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des élèves sur leur projet, euh, leur projet d'études en fait. En gros, j'étais pas Ouais. intervenant dans l'école, mais ils m'appelaient en fait tous les mercredis. C'est comme ça que je suis rentré dans l'enseignement. Ils m'appelaient tous les mercredis. Et en fait, je passais la journée avec des promos pour les aider sur leur projet. Donc j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, fallait faire un remplacement pour je sais pas, du HTML, CSS. Je le prenais et je passais des certifs au fur et à mesure comme ça. Et puis du coup, après, je pouvais donner au bout de je sais pas d'un an et demi, je pouvais donner des cours jusqu'au bac+3, bac+4, bac+5 au fur et à mesure, tu vois, des Ouais. certifs que je passais. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et, euh, et là aujourd'hui, enfin à côté de ça, je faisais aussi du freelance. Pas trop de régie. Et là, ça fait 2 ans que je suis en régie pour un client final dans l'IoT. Cool. Voilà en gros le parcours. On va Ouais. rentrer, je pense, dans le détail un peu après des Ouais. différentes briques qu'il y a eu entre temps, mais voilà le parcours. En tout cas, il y a un truc que je note, et c'est important, je pense pour tout le monde, peu importe ce que vous voulez faire, soit l'entrepreneuriat, vous former ou changer de métier. On t'a dit non, quand t'es venu postuler pour ta Ouais, formation, parce que t'avais pas le niveau, et toi, t'as forcé, t'as travaillé derrière. ouais, Et ça, c'est ouais. vraiment le truc, faut jamais prendre un non pour un non définitif. Des fois, quelqu'un peut te dire non parce que c'est juste la facilité, en Mm. fait. Il a pas envie d'aller plus loin avec toi. Mais en fait, si toi, tu lâches pas le morceau, tu peux obtenir quand même ce que tu veux. Un non n'est pas définitif. Faut pas se dire, ouais, on m'a dit non, ça y est, c'est fini, c'est mort, j'arrête, j'abandonne, je le fais pas, ou, voilà. Faut aller chercher plus loin, c'est C'est important. clair. Et puis il y en a qui testent aussi ça, hein. Il y en a qui vont te dire non ou qui vont te faire des Ouais, refus pour voir comment tu réagis. Donc bien sûr, ouais. je Et donc, suis totalement d'accord avec ça. ça teste la motivation du candidat, quoi. Mm, mm. Donc après, j'avais une autre question sur un peu plus ton expertise sur Go et TypeScript. Ouais, Tu en parles souvent, tu fais des posts aussi sur LinkedIn dessus, parce que d'ailleurs, si vous voulez suivre Val, je mettrai son lien de son profil LinkedIn. Il fait du contenu très intéressant, techniquement parlant, très avancé, surtout dernièrement du coup avec SuperLLM, on en ouais. parlera un peu plus On va tard. pousser un peu plus, mais ouais. Ouais. Mais tu partages quand même beaucoup de trucs sur des choses que moi, par exemple, tu m'as fait découvrir. gRPC, je connaissais pas du tout. Le petit live qu'on avait fait ensemble, là, Mm. vous avez montré en direct, du coup, comment ça marchait, tout ça, le streaming. C'était en Go, non? C'était en Go, Ouais, ça? je l'avais fait en Go, ouais. Ouais, Ouais. c'était en Go.
C'était aussi une des premières fois où je voyais vraiment du code en Go de manière directe. J'avais déjà vu des captures d'écran, des trucs comme ça. Et c'était vraiment très, très intéressant. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, du coup, tu es parti de trucs euh, qui n'ont rien à voir. Mais vraiment, du coup, on l'a vu, la moto, Mm. le commercial. Tu as fait du web et maintenant du Go, etc. Et tu captes vraiment ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas juste de la surface, tu maîtrises, tu sais de quoi tu parles, tu es capable de le transmettre. C'est ça la preuve pour moi que tu as vraiment capté le truc, de transmettre ton savoir. Et du coup, comment tu as fait pour en arriver à ce niveau-là, du coup? Quelles étaient tes étapes? Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes bases de mon mentor, qui m'a, tu vois, de pouvoir chercher en fait. En gros, je surdélivre pour moi-même à chaque fois. C'est pas Super. forcément pour mes clients ou quoi. À chaque fois que je vais trouver, je vais avoir un problème, si je résous si je résous le problème avec une solution, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une meilleure solution. Tu vois. Donc c'est aussi un défaut. Des fois quand tu dois lancer des projets plus rapides, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours d'avoir un équilibre où si ma solution ne me convient pas, je vais quand même essayer de repasser dessus, etc. Peut-être dans une autre phase, tu vois. Mais du coup, j'apprends tout le temps enfin j'apprends en continu et je suis très curieux de nature. Donc en fait, dès que je vais parler, dès que je vais être dans, je sais pas, dans une soirée où je vais parler avec des gens, etc. Même si c'est, je sais pas, un boulanger ou j'ai toujours essayé de capter un peu, tu sais, toutes les briques métiers qu'il peut avoir, toutes les problématiques qu'il peut avoir. Et en fait, ça, je le fais aussi dans le dev. Donc je vais essayer d'aller toujours un peu plus loin. C'est quand je vais parler Ouais. avec des clients qui ont des problèmes. Et en fait, cette curiosité, elle t'amène sur des sujets que t'aurais pas vu en surface. Tu vois, typiquement le gRPC, les premières fois où j'ai vu ça, c'était même pas dans le milieu pro. C'est sur un projet que moi je voulais faire, j'avais des problèmes de stream. Ben, j'ai commencé à fouiller un peu, je voulais pas faire de WebSocket parce que c'était entre deux trucs back, enfin deux services back. Du coup, tu sais, je cherchais un peu sur internet. Et en fait, j'aurais pu m'arrêter au WebSocket, tu vois. Bon, les WebSockets, c'est les premiers trucs que j'ai trouvé. Et ça me convenait pas, donc j'ai un peu plus fouillé, machin et tout. Et je suis tombé là-dessus, tu vois. C'est toujours vraiment surdélivré à titre perso. Et j'ai fait énormément de projets perso aussi. Ça, Ça, c'est important aussi. c'est important, ouais. C'est important. Des projets perso que soit on cherche à monétiser, Ouais. soit même en mode, comme tu es en train de faire avec Super LLM, en mode budget public, mais comment dire, euh, accessible pour tous, quoi. En open source. Ouais, en open source, j'avais fait le mot d'avant. Mais en fait, je pense il y a deux grands projets perso. Il y a ceux effectivement que tu veux montrer au public. Ouais. Enfin, tu sais que tu veux soit open source, soit monétisé, etc. Et il y a aussi des projets perso. Moi, je sais quand il y a des moments où je fais des projets perso, je sais que je les sortirai jamais. Tu sais, c'est pas en mode, j'ai pas l'idée révolutionnaire, boum, je la fais, et en fait, au bout d'un mois, c'est le side project que tu laisses de côté. Je sais dès le début que c'est un projet que je finirai pas. Mais en fait, c'est un projet de bac à sable pour tester des technos, tu vois. Ouais. Pour tester des technos, des approches, des choses que j'ai apprises et tout. Et ça, c'est aussi quelque chose que je fais depuis toujours. Si je vais prendre une formation en ligne ou lire un livre ou n'importe quoi sur un sujet tech, je fais jamais les exercices, par exemple de la formation. En fait, j'écoute la formation et je fais mon projet à côté. Ok. Et ça, moi, je vois beaucoup de gens suivre bêtement en fait les exercices de la formation. Ouais. Et en fait, tu fais du copier-coller, mais t'as pas, tu sais, tu vas pas réfléchir à des problématiques qui sont pas dans la formation. En fait, t'as toutes les réponses déjà Ouais. si tu fais ce truc-là. T'es pas dans une phase en fait, où tu vas comme tu as dit, rencontrer les problématiques Mm. et tu vas devoir toi-même solutionner. Et c'est comme ça que tu assimiles vraiment le savoir. C'est ça, ouais. C'est quand il y a une confrontation, pas quand tu es juste là à cocher des cases. Mm. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps, justement. Suivre Ok. des exercices et tout comme ça, jusqu'à ce que je comprenne que ça me servait à rien. Et j'ai commencé à faire des projets. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment être capable de développer des choses et à Ouais, t'as pris un gap de compétences. ouais, ouais, ouais. Et savoir ce que je faisais, en fait. C'est ça. C'est Le savoir ce que tu tutoriel fais. L, comme ils disent là, faire des tutos où tu enchaînes des vidéos et tu fais des trucs, même des projets, mais tu suis des tutos, en fait, ça sert à rien. Mm. Ça sert vraiment à rien. Tu prends les bases et tu fais ton truc à toi dans ton coin. C'est moche, ça ressemble à rien, il y a des bugs partout. Ça fait partie du truc. Les premiers ils vont être vraiment éclatés, et puis après, au bout du cinquième, sixième, tu verras que tu feras plus du tout la même chose, quoi. Et Ouais, c'est ça. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est dommage, je trouve, dans le milieu pro, c'est que ces projets-là sont souvent pas valorisés. Alors que ouais. c'est sur ces projets-là que tu apprends le plus. Ouais. Tu vois, moi, je suis en régie depuis 2 ans, j'ai quand même fait 80% du temps la même chose. On va pas se mentir, tu vois, tu développes toujours les mêmes, tu sais, toujours dans plus ou moins dans le même contexte. T'as des problèmes, t'as des merdes qu'il faut que tu résous. Résolve, mais t'as pas, tu sais, tu vas pas, t'as vraiment un 20% où tu vas en chier, mais sinon 80% du temps, c'est quand même des choses que tu sais déjà faire, tu vois. Et en Ouais. fait, si tu restes dans ces choses que tu sais déjà faire, tu progresses pas.
Enfin, il y a pas de, y a pas de secret, Clair. mais voilà, quoi. Pour revenir à ta question, j'ai commencé par du front-end. J'ai commencé par du React. En fait, à l'époque, on faisait React et PHP. J'ai fait un peu de PHP aussi. Enfin, j'ai fait même pas mal de PHP, j'en ai fait pendant 1 an et demi, Un peu mais ouais. alors, c'est important parce que c'est un langage que je détestais, même quand j'en faisais, etc. Et même depuis le début, en fait. Ouais, Depuis moi le tout aussi. début, quand j'ai commencé à apprendre, j'avais aucun plaisir à en faire. La syntaxe est pas agréable, Ouais, même dans la compréhension. l'univers PHP, la manière de coder que ça t'impose, les outils qu'il y a autour aussi, enfin, Ouais, l'univers PHP j'étais est pas pas ouf. encore assez avancé pour tout ça, tu sais, pour savoir les outils, savoir la DX en règle générale. J'avais pas encore, je parle vraiment 6 mois, 1 an de dev, tu vois, quand j'étais dans ma reconversion. Donc j'avais pas encore le recul, mais en fait, je prenais pas de plaisir. Tu sais, et dès que je suis passé même sur du JS, enfin du Node.js, le fait de définir ton serveur, de voir que tu as des requêtes, tu sais, des requêtes, des réponses. Alors c'est peut-être juste j'ai eu un déclic à ce moment-là et c'est une coïncidence, mais j'avais vraiment l'impression que tu voyais en fait réellement, tu sais, c'était pas abstrait comme PHP où en fait t'as pas de serveur logique, tu sais, t'as pas de tout ça en fait. Et du coup, quand je suis passé là-dessus, j'ai eu un déclic, j'ai fait ah mais en fait c'est juste peut-être le langage qui me convient pas, tu vois. Et du coup, mon mentor avait commencé Go, donc là on est en 2018, je pense. OK, ouais. Au Il tout avait début, commencé Go, ouais. Bah Go c'est 2009 que ça c'est sorti. On va dire que les gens ont commencé 2011, 2012, mais ça a aux repercé 2010, États-Unis, hein. 2016. Aux États-Unis, 2016 je je crois crois, ça ouais. a repercé. 2011-2012, c'était aux États-Unis, j'étais pas en France. C'est toujours Ouais, pareil, c'est comme non, ça. Ah ouais. 2014 aux États-Unis. Ah, voilà. Ah, Je veux dire, ça commence à être apprivoisé par les développeurs. Souvent, ça commence aux États-Unis et techno. Donc, ouais, c'est ça. Je hmm. crois qu'il y a eu un gros boom en 2016 aux États-Unis Ouais, il justement. est quand Donc même tu dans les vois, premiers France, ouais, à le prendre en France. ouais, je pense. Et du coup, il a commencé à faire des projets qui m'a mis dans les pattes. Donc en fait, j'ai commencé un peu à regarder Go, tu vois. Mais vraiment de très loin. Enfin, j'ai fait 2 3 tutos et peut-être 1 an après, qu'en 2019, en fait, je me suis mis, je voulais vraiment trouver un peu un main, c'est une main stack qui me plaise à titre Ouais. perso. Et du coup, en fait, j'ai refait la même API. C'était pas un CRUD, c'était un peu plus complexe. Enfin, c'était une gestion de salle avec des tables. Tu pouvais repositionner des tables. Tu sais, une table de deux, enfin une table de 4, c'était 2 tables de 2. Tu pouvais les positionner, machin, etc. J'avais fait un truc avec de la logique métier un peu plus complexe que juste un CRUD, justement pour voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans les langages. Parce qu'en fait, avec un CRUD, tous les langages sont cool, tu vois. Y a pas, Il y a pas de challenge. ouais, y a pas de challenge. Et du coup, j'ai refait la même API avec Flask, enfin en Python avec Flask, en Node avec Express, en Go, en PHP et en C Sharp. Je me suis pris 2 mois et j'ai refait exactement la même chose dans les 5 langages. Et le seul où j'ai pas été frustré, c'est Go. Du C'est coup, ouf. je me suis dit, let's go, je pars là-dessus. Et puis, Fou parce qu'à l'époque, il y avait déjà Django qui était quand même assez présent. j'avais pas du tout aimé Django. J'avais regardé, j'avais vraiment pas accroché. Mm. C'était, là, y a pas d'argument plus que ça. Ouais. C'était vraiment, J'ai l'impression que les développeurs, moi, j'ai testé pareil une seule fois sur un projet de test comme ça, bac à sable, quoi, juste pour voir ce que c'était. Mais je suis resté sur FastAPI. FastAPI, j'aime beaucoup, c'est très très simple, très intuitif. C'est vraiment agréable. Et Django, en fait, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup aimé parce que tu as un admin qui vient, qui est très facilement setable, et qui est assez sympa. Et t'as ok. rien à faire. Donc en fait, quand tu fais des applications, que t'es développeur back-end et que tu fais des applications pour du B2B et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un front-end ultra détaillé, juste l'admin que tu vas générer, il suffit. Mm. Donc t'as pas besoin de développeur front ou toi-même t'as pas besoin d'aller faire de front. En gros, ton client, il montre ce client-là ne le montre pas à d'autres clients. C'est que pour lui. Donc en Ouais. fait, ça suffit. Donc en fait, toi, tu fais ton taf de développeur back-end et c'est fini quoi. Ça y est, Et c'est t'as un truc le client, complet. il est et j'ai l'impression que c'était un des gros arguments de vente qui a fait que ça a été bien pris en main et aussi le fait que tu avais quand même pas mal de trucs qui étaient intégrés dedans et une très bonne gestion de la sécurité aussi. Ouais, ouais. Après, ça, tu vois, ça, je pense que tu les as quand même dans tous les langages enfin, même dans tous les frameworks un peu sérieux. Mais ouais, c'est peut-être juste l'admin. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait vraiment parce que FastAPI, c'est depuis quand? C'est quand même c'est plus récent, je crois. Ouais, j'ai pas la date en tête, mais oui, c'est plus récent. Ouais. Et Flask, que j'avais vu, c'était un peu plus, ouais, c'était un peu plus libre. Enfin, tu sais, tu faisais vraiment plus les trucs à la main, mais quand même être dans un framework un peu bien pensé, quoi. Mais Flask, j'avais plutôt bien aimé. Je suis pas trop fan de Python, mais c'était, tu vois, il y avait Go et en dessous il y avait Flask. Je trouvais que Flask était mieux que Node.js à l'époque. Puis j'en avais marre du JS aussi. Ça faisait 2 ans que je faisais du React. Je voulais avoir autre chose, tu vois. Ah, t'es pas, ouais, ça n'a rien à voir. En plus, du React avec du Go, c'est un autre univers. Ouais, bah après je faisais déjà du Node.js en côté back.
et puis du PHP avant. En fait, en gros, j'ai fait du React et du PHP quasiment en simultané. Euh, donc je sais pas, j'ai toujours été full stack entre gros guillemets, parce qu'au Ouais. début, je sais pas, t'es pas vraiment full stack, mais je touchais au back et au front. Et ça, je pense que c'est aussi je pense que c'est quelque chose aussi de super important dans la conception globale, enfin Ouais. dans la réflexion pardon globale, Ouais. de savoir un peu toucher, même si t'es pas expert, tu vois. Je vois beaucoup trop de front qui restent que dans les concepts front, Ouais. et je trouve que c'est problématique. Et ça, Ils c'est comprennent pas le, les limites que tu peux ouais, avoir après côté back, les changements qui peuvent sembler légers côté front, peuvent impliquer de gros changements côté back, côté métier. mm. Et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est important de quand même connaître un peu les deux. Tu vois, mon l'UX qui travaillait avec nous, enfin Ouais. l'associé dans la boîte où j'étais, lui il faisait du React. Il faisait du React, il était nul, Ouais. mais il savait faire des composants, il savait lire du code, etc. Ouais. Et il avait fait exprès, enfin il s'était formé, il savait qu'il allait jamais en faire, tu vois. Mais juste pour quand il faisait ses maquettes, d'avoir le mindset du front. Et Ouais. en fait, lui il m'a dit, et c'est lui qui m'a un peu débloqué ça, il m'a dit un designer, en fait, faut toujours s'intéresser au niveau qui est après toi, enfin avant toi. Donc en gros, il m'a dit un designer doit s'intéresser au front, le front ça doit s'intéresser au back, le back À la fois. à l'infra, etc. Tu vois. Et du coup, tu sais, essayer d'avoir vraiment le scope complet, même si t'es pas expert, Ouais. ça te permet vraiment de comprendre et de trouver des outils aussi. Tu vois, trouver des outils, des technos, d'avoir ce truc un peu plus global. Tu Même quand tu regardes aussi, pour aller encore plus loin, l'infra, il s'intéresse aussi à tout ce qui est un peu élec. vois. Ouais, c'est ça. Il y a certains objets de savoir, t'as tous tes serveurs branchés, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe derrière aussi. Ouais, ben ouais, c'est important. Non, mais c'est vrai, il a trop bonne parole, ça, de connaître qu'est-ce qui vient après toi. Ouais. Pour anticiper, pas à 100%, mais au moins dans un certain pourcentage pour comprendre un peu ce qui se passe derrière, anticiper les potentiels problèmes. Ouais. Et puis et puis c'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça, tu vois. Si lui te facilite ton travail, c'est trop cool. Et ça, d'ailleurs, c'était dans la boîte Calendic. Non, ça c'était la boîte où j'étais en alternance, ça s'appelait Madara. Maintenant, ils ont fusionné avec une boîte qui s'appelle SQRL. Et Calanding, du coup, c'est un projet que j'ai lancé post-Covid. Ok, c'est ce que Donc c'est j'avais parti. noté, ouais, cofondateur. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris dans ce projet sur création? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'ai fait toutes les erreurs. C'est bien. J'ai vraiment fait toutes les erreurs sur ce projet. Allez. En fait, Calanding, c'était un SaaS pour les professionnels du tatouage. Donc en gros, c'était pour gérer ton shop, pouvoir inviter des tatoueurs, parce qu'en fait les tatoueurs sont des guests, ils bougent beaucoup de shop en shop. Pouvoir inviter des tatoueurs, mais le tatoueur avait son propre compte. Tu pouvais l'inviter dans ton organisation pour que lui gère ses rendez-vous dans ton orga, gérer aussi, tu vois, tout ce qui était aiguille, enfin stock, machin et tout. Ouais. C'était une solution assez complète. Donc ça, c'était 2020, enfin pendant le Covid, qu'en gros. J'ai commencé ce truc-là pendant le Covid à peu près. Et ça s'est fini en 2022. Ouais, on a eu 0 client. Tu me diras, mon premier SaaS, on a eu, je crois, presque 6 000 abonnés sur Insta et sur l'application, il était à plus de 2 000 utilisateurs. Mais Ok. on n'a jamais réussi à monétiser. On n'a jamais réussi à faire de l'oseille avec. On a dépensé de l'argent, on n'a jamais bien réussi à faire. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Et Mais par contre, alors, quand je disais que j'ai fait toutes les erreurs, c'est que je me suis fait incuber. ouais. J'ai passé 3 mois avec mes cofondateurs. On a passé 3 mois à aller dans un incubateur, à prendre tous les cours de marketing, de machin, de trucs, pour à pitcher devant, je sais plus, ça devait être 10 personnes pour voir si tu passais si t'étais incubé vraiment et tout, Et à vous avez pas payer. fait les vendre? Non, non, bah si, justement. Mais si tu veux, je sais pas, on a dev peut-être pendant un an. Alors Ouais. par contre, j'ai progressé, hein. Techniquement, j'ai progressé de fou sur ce projet-là, tu vois. Ouais. Donc je le vois pas comme un regret, tu vois. Non, ça fait partie du truc, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'en tire beaucoup L'enseignement. d'enseignements de fou, ouais. Sur toute la partie business, surtout. Parce qu'en plus, c'est un projet qui m'a rapporté zéro, mais il a dû me coûter, je sais pas, 4-5 000 balles, je pense. À peu près. Entre l'incubateur qu'il fallait payer, après la création de la boîte, la dissolution de la boîte, Mhm. les serveurs, les machins, les trucs. Donc ouais, gros échec business, mais belle victoire sur le chemin, tu vois. Puis aussi, Donc, ça t'a permis de tester, de voir que tu voulais faire ça, quoi. Que build des trucs comme ça, ça te plaisait. ouais, alors j'avais eu une première, c'était pas mon premier truc. Justement avec Madara, en gros donc 2017-2018 c'est ma reconversion. 2018-2019 c'est où je bossais à temps plein on va dire, plus les cours de chez Madara. Et en fait on avait créé une app qui s'appelait Oussé, une app mobile. De base ça devait être juste un showroom pour présenter qu'on savait faire des apps mobiles à des potentiels clients. En fait c'était pour trouver les food trucks autour de toi. C'est-à-dire que le food Et truck il ouais. avait un bouton
il se mettait ouvert, ça le géolocalisait à un endroit où il était, et il pouvait tu sais, s'auto-fermer, machin, etc. Et toi, t'avais, en tant que client, tu pouvais ouvrir, tu pouvais voir la carte autour de toi, etc. Et mon mentor, il est à La Réunion, enfin, il habite à La Réunion. Et en fait, La Réunion, c'est trop cool pour des projets comme ça parce que tu touches très vite beaucoup de gens. Et ça parle beaucoup, etc. Vu que tu sais, c'est une île. Ouais. Du coup, on devait avoir, je crois, 4-5 000 personnes qui Ah utilisaient ouais. l'app. On devait avoir, je sais pas, je crois, pas loin de, entre 50 et 100 food trucks à La Réunion. Ils l'utilisaient, on avait des codes pro, enfin, des cartes de fidélité dedans, enfin, c'était un truc, mais en fait, de base, on voulait pas le monétiser. Et ça a commencé, vu qu'il y avait pas mal d'utilisateurs, ça a commencé à À vouloir le côté cher. monétiser, etc., etc. Sauf qu'en fait, Ah il oui. est pas arrivé. Mmh. Et c'est à ce moment-là où moi je suis parti. Mais tu vois, par exemple, quand j'étais à La Réunion, enfin, je suis parti en vacances, je voyais des gens utiliser l'app. Quand je faisais tu sais, la queue pour les food trucks, je voyais des Ouais. gens devant moi qui étaient sur l'app que j'avais fait, tu vois. Ah, c'est cool. Et c'est trop cool. Mmh. Donc ça, c'était le premier truc que j'avais fait. Enfin, le premier produit, que j'avais conçu, tu vois. Et Calendink, c'était parce que j'avais envie de refaire un produit. Et au final, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Ouais. Non, non. Et du coup, alors maintenant, t'as lancé 2 projets. Donc là, depuis, tu fais de la régie. Là, tu es en train de travailler aussi sur un cours que tu vas Ouais, lancer sur le gRPC, justement. ouais. Euh, Est-ce que là, il y a un autre projet sur lequel tu bosses, hormis Super LLM? Celui-là, je le garde pour après. Non, j'ai fait un truc l'année dernière, enfin, en juillet dernier, Ouais. qui s'appelle toujours Pushing.io, qui est en fait un routeur d'event. Tu peux envoyer du webhook Ouais. et tu peux configurer en espèce de low code des sorties, et en fonction de la configuration de ton routeur, par exemple, si tu envoies, je sais pas, une nouvelle création de user, ou Stripe te renvoie une création de user, tu peux voir si c'est, je sais pas, un premium ou un super premium ou ce que tu veux, et puis le router vers Slack, vers un peu tout ce que tu veux, ou du MQTT, enfin ça peut être des trucs beaucoup plus techniques, du Kafka, enfin tu peux vraiment router vers ce que tu veux. Ok. En gros, j'ai plein de briques. Et ça, je l'avais fait de base, je l'avais fait pour un truc en interne. Euh, et après, je l'ai juste wrappé pour pouvoir le vendre en tant que SaaS, mais je l'ai jamais marketé, tu vois. J'ai jamais marketé parce qu'en vrai, c'est un truc, tu peux faire pas mal de choses déjà avec N8N. En fait, Ouais. le truc, c'est que 80% des besoins des gens vont être sur N8N, et les Mmh. 20% restants, ils vont pas utiliser un tool comme ça, ils vont le coder eux-mêmes. D'accord, ouais, je vois. Tu Oui. vois, donc en fait, Mmh. la cible était pas, j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus, tu vois. Ouais. Mais il est toujours en ligne. Moi, je l'utilise perso. Ok. Et puis voilà. Mais avant la régie, je faisais beaucoup de forfaits. Ça fait 2 ans que je suis en régie, mais je faisais que du forfait avant. Donc j'ai fait Ok. beaucoup, beaucoup de projets pour plein Web. de... Projet plutôt web, hein. Ouais, plutôt web, ouais. Ouais, Mmh. ouais, je suis toujours resté web quasiment. Un conseil, itérer, je pense. Vraiment, lancer un truc en moins d'un mois, Ouais. le mettre sur le marché et itérer dessus. Je pense que c'est le Conforter le seul marché. truc à faire. Ouais. C'est vrai. Et encore, un mois, en vrai, 2 semaines, c'est bien. Si t'arrives à faire un truc en 2 semaines, ça peut être cool. Et en parler dès le début, en fait. Dès jour 1, t'en Ouais. parles. Ouais, Ça. il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut garder secret les projets. Ouais. En fait, tu vois, typiquement pour Calending, le truc de tatouage, mes 2 cofondateurs voulaient pas qu'on en parle. Moi, j'ai suivi parce que j'étais dans la tech et que ça me faisait kiffer. Mmh. Mais ils voulaient pas qu'on en parle parce que t'avais beaucoup d'acteurs sur le marché, etc. Ils voulaient pas qu'ils prennent potentiellement typiques des idées et tout. Bon, en fait, c'est complètement con. Ouais. Parce que déjà, ils ont pas que ça à faire, c'est pas dans leur roadmap potentiellement. C'est ça. Et et puis, en fait, l'exécution est au-dessus de l'idée, dans tous les Ouais. cas. L'idée, au final, dans un projet, c'est 10% du truc. Avoir Ouais. une idée qui est pas dégueulasse, tu vois. Mais après, si tu as une bonne distribution, une bonne exécution, Le fait aussi ouais, d'en pas parler, de voir si ça prend et d'itérer. ouais. Directement, t'as tes users, boum, tu pars et tout, quoi. De Mmh. pas avoir peur de pivoter aussi. Si t'avais Ah une bah, idée de base et que, en fait, ça correspond pas au marché, bah, mmh, juste, tu changes ton idée. mmh. Ouais, c'est ce qu'on appelle Et donc puis, le enlever son ego, fait. Ça, ouais, c'est, en fait, il y a pas d'ego dans un y a projet, pas c'est le d'ego. marché. Le marché, il te répond, c'est soit tu résous un problème et les gens sont prêts à payer pour ce problème, soit les gens payent pas, c'est que le problème que tu pensais être vraiment un problème n'en est pas un, ou que c'est juste que tu l'adresses mal. Faut être très pragmatique, faut se remettre en question et pas se dire ouais, c'est parce que les gens ils aiment pas ma tête, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens ils s'en foutent de ta tête, faut Tout le juste monde que le s'en truc fout. il réponde à un vrai problème. Et si c'est le cas, bah, les gens ils vont se mettre à payer. Mm, Et même, ouais. Ouais. Donc, t'as raison, le truc de lancer en 2 semaines ou un mois, vraiment un mois si c'est un projet un peu conséquent, que t'es tout seul ou quoi, c'est un très bon conseil. Très très bon conseil, surtout pour les développeurs. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Les développeurs qui veulent bosser sur les trucs pendant 8 mois là. Surtout que là, en plus, avec tout enfin, on en reparle après, mais tout l'IA enfin, tous les LLM, les outils qu'on a et tout,
Franchement, tu peux sortir des trucs Ouais, ouais. tellement vite. Faut vous rendre compte que quand vraiment vous pensez quelque chose, que vous avez une idée justement, vous pensez vraiment que ça peut changer quelque chose, qui a vraiment un potentiel marché, aller tester rapidement en faisant ce sacrifice-là, en mettant vraiment ce coup de pouce comme vous le faites, c'est le truc vraiment idéal à C'est ça, faire. ouais. Parce que là, si demain ça marche pas, t'as pas perdu 3 mois, t'as perdu Exactement. 1 mois, vous avez vraiment testé, t'as tout donné, t'as appris des choses, techniquement parlant, et t'as pas, c'est pas énorme, quoi. C'est pas en termes de Mmh. perte de temps, tu t'es beaucoup investi. Après, bon, tu te prends une semaine, tu te reposes, tu souffles un peu, Ouais, même c'est 2 ça. semaines, et tu renchaîneras sur autre chose, quoi. Et ça, Mais ça, c'est c'est important. cool. Avec Kevin, je pense qu'on a un peu tous les deux ce même mindset. C'est-à-dire qu'il y a pas. On y va, on balance tout, on voit ce qui se passe, si ça marche. Ouais, c'est la vie, elle est cyclique, tu vois. Surtout, moi, j'ai jamais bossé en tant que salarié. J'ai dû bosser 3 mois dans ma vie en tant que salarié, enfin en Oui, c'est CDD, vrai, au quoi. tout début, quand on a parlé, j'y ai pensé, je l'ai pas notifié, oralement. Mais, dans tout ce que tu as dit, en fait, j'ai quasiment jamais été salarié, t'as Jamais. toujours entrepris ou au moins, c'est-à-dire été freelance. J'ai eu quand même eu l'année d'alternance, mais je l'ai pas vécu comme ça parce que j'étais, tu sais, Alternance, j'étais passionné. c'est de la Ouais, voilà. formation. Puis j'étais quand même en mode, enfin, j'ai toujours été, même dans la boîte quand j'étais alternant, Mmh. et c'était un mindset entrepreneur de fou. Si on était trois, on allait chercher des clients grands comptes, on faisait des produits à nous. Enfin, c'était quand même cette dynamique, tu vois. Et du coup, Kevin, pareil, je pense. J'ai pas tout son historique, mais en tout cas, on a tous les deux, je pense, cette vision de la vie, elle est cyclique. En fait, moi, je m'en fous des week-ends, ça compte pas. Enfin, tu sais, une semaine, il y a plein de jours il y a plein de fois où je sais pas quel jour on est. Je sais pas si on est dimanche, si on est mercredi, j'en sais rien, tu vois. Ah, tu oublies un petit peu, c'est normal. Et en fait, c'est plus, il y a des fois où je vais tryhard pendant 3 semaines, où je sais pas quel jour on est. En fait, les jours n'ont pas vraiment d'importance, tu vois. Et Mmh. puis comme t'as dit, en fait, pendant une semaine, tu peux prendre une pause un peu plus tranquille. Et en fait, tu sais, faut pas, je sais pas, je peux comprendre hein, tous les gens qui rentrent le soir et qui décrochent, tu vois. Moi, j'y arrive pas, tu vois. C'est Après, ça dépend qu'est-ce que tu veux dans la vie, ça dépend quels sont ah tes bien sûr. objectifs personnels. Et j'ai Hem, pas d'enfant, tu oui, vois. Déjà, il y ouais, ça compte moi, aussi. moi, tu vois, j'ai commencé vraiment le dev, vraiment, hein, vraiment à me mettre dedans. J'avais commencé Open Class sur ma formation en reconversion avant que mon fils naisse. Mais quand il est né, je l'avais pas fini encore, tu vois. Ok. Et j'ai fait après 1 an d'alternance, 2 ans de CDI, et là maintenant, je me lance à mon compte. Et ouais, quand t'as un enfant, c'est pas pareil, mais en vrai, Ouais, clairement. c'est même pas une excuse. Parce que moi, tu vois, mon premier projet, j'étais en alternance, je bossais toute la journée, le soir je rentrais, le petit il dormait pas, fallait lui bercer le truc et tout pour qu'il dorme. Fallait aider à la maison, enfin voilà, j'avais des choses à faire quoi, comme tout le monde, enfin quand t'as une famille quoi. Et comme toi, je travaillais jusqu'à 1 heure du matin le soir. À tel point Ouais, bien que sûr. je parlais du projet, même ma femme était choquée parce que la nuit, je parlais du projet. Ouais. Je Ah, ça, en parlais ce moment, de j'ai ça aussi. dinguerie la nuit. Et parce qu'en fait, tu accumules, et j'ai fait Ouais. ça pendant 8 mois pour sortir la V2 de notre projet avec mon collègue qui m'a, en fait, l'avait rejoint sur un projet à lui, c'était pas mon projet de base. Et on travaillait énormément. Et lui et moi, comme toi et Kevin, aujourd'hui, en fait, lui et moi, on avait tous les deux, enfin, non, pas Kevin, du coup, on avait nos activités. Lui, il travaillait déjà à plein temps. Il était pas dans le développement, mais il s'était formé à côté, il faisait ce projet. Et moi, j'étais en alternance et on a charbonné. Et franchement, même si j'ai pas gagné d'argent, j'ai appris trop de trucs. Ouais, bien sûr. J'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à vendre, j'ai appris à tester un marché, j'ai appris à parler avec une cible, avec une audience. Enfin, c'est ultra enrichissant. Et quand tu vois ça, ta vie comme, euh, comment dire, tu es au niveau 0 et tu vas atteindre le niveau 100, ben voilà, en fait, c'est ça que ça coûte de commencer ce C'est chemin-là. des quêtes secondaires, des quêtes primaires, C'est ça. c'est ça, clairement. T'as pas le choix d'y passer. L'entrepreneuriat, que tu le commences vraiment axé sur le dev ou axé sur le marketing, sur les réseaux sociaux, peu importe quel axe tu vas choisir, pour débuter, il y a toujours le niveau 0, et si tu atteins le niveau 100, ben, il faut que Mm. tu passes par un petit peu les étapes de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit, ben, j'ai fait les erreurs que tout le monde fait dans tel projet et tout. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu un mantra, quoi. C'est très, euh, c'est Ouais, régulier, quoi. puis je pense que t'as pas le choix. Enfin, c'est pas que t'as pas le choix. Il y en a qui commencent niveau 80 parce qu'ils ont, Ouais, ils ouais, ont, ça arrive, hein. voilà, c'est comme ça. Ils ont une famille qui peuvent les aider ou je sais pas, tu vois, ou peu importe. Mais il y en a qui peuvent commencer niveau 80, mais la majorité des gens commencent niveau 0. Et dans tous les cas, je pense honnêtement, enfin, t'as pas le choix t'as pas le choix. T'as pas le choix de passer par des trucs. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'itérer dans un projet, mais je pense qu'il faut aussi itérer dans ton parcours. Hum, Celui qui ne teste rien, ça va être compliqué de progresser, tu vois. voilà. Même de trouver des trucs qui lui plaisent et tout. Ah, bah oui, Moi, clairement. j'ai une anecdote, J'ai fait des trucs de fou, je hein, dans connais, ma enfin, vie. Faire ça, hein. de quoi? Avant de faire du dev, j'ai fait des trucs de fou, hein, Ouais, dans bah ouais. tu vois, et c'est comme ça que quand je parle avec des gens plus jeunes, ou même avec mon petit frère, des personnes comme ça, bon, maintenant, il y a longtemps, maintenant, il sait ce qu'il fait, quoi, il a grandi. Mais, il y a quelques années encore, ouais, je sais pas ce que je vais faire plus tard et tout. Je dis, bah, teste des trucs, au bout d'un Test, moment, ouais. tu vas cocher tout ce que tu veux pas faire.
Ouais, c'est ça. Et puis à force d'itération, tu vas commencer à savoir, à te connaître. Faut apprendre en fait, faut expérimenter, c'est important. Et puis aussi, il faut pas avoir de regrets. Tu vois, genre, Ouais, il y a eu des moments où je me disais, putain, si j'avais commencé le dev quand j'avais 14 piges, pas grave, ouais. mais en fait, j'aurais peut-être commencé le dev quand j'avais 14 ans et ça m'aurait peut-être saoulé à 20. Ouais. Tu vois, et Même sans parler de ça, peut-être que tu serais juste parti dans un CDI, dans une boîte, et tu ouais, serais c'est ça, resté tu 6 vois. ans dans cette boîte-là, et tu n'aurais pas forcément Mm. gagné de l'argent en fait. Enfin, souvent les gens ils veulent entreprendre pourquoi? Pour ce qui revient le plus, c'est non, je veux entreprendre pour être libre, c'est-à-dire je vais me gérer comme je veux, etc. Pas avoir de personnes tu vois qui rendent des comptes et gagner de l'argent. Parce qu'au final, faire le million en étant salarié, ça c'est compliqué. Si tu veux faire 1 million d'euros en net worth, en valeur personnelle qui t'appartient, pas juste en chiffre d'affaires, ça va être très compliqué de le faire en 1 an, 2 ans en étant salarié. Peu importe le salaire et le niveau que tu as, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Mais en Mais entreprise, même en 10 ans. ouais, en disant, ouais, c'est compliqué, ouais. En 10 ans. Alors qu'en freelance, en vrai, en 10 ans, tu peux te taper le million assez facilement. Ouais. Je parle même pas sans, Sans apport d'affaires, sans rien. ouais, voilà, sans rien, tu Sans peux rien à arriver à côté. le Tu taper, peux quoi. arriver, ouais. Ah, le Moi, fou. ça a pas été, tu vois, ça a jamais été forcément mon objectif, ça. Non, mais c'est un objectif, tu sais, qui est comme ça, mais en vrai, moi, je suis plus en mode, pour l'instant, en tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer, mais je veux juste kiffer ce que je fais, tu vois. Ouais. Et pas me prendre la tête. Tu sais, Ouais. avoir de la ressource et tout, mais sinon, voilà. Mais ouais, j'ai plus envie d'essayer de faire un produit qui marche Ouais. que de me prendre la tête à faire de l'apport d'affaires de fou, machin, enfin, Ouais. c'est dans mes priorités. Après, je dis pas, peut-être que demain, tu vois, si j'ai pas de produit, que je peux faire voilà. Je me ferme pas de porte, mais dans mon idéal, c'est plus de faire du produit, tu vois. Ouais, moi, j'ai un peu cette vision-là. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais note ça à côté. Parce que, j'ai envie de faire une appli où en fait je sais qu'en fait à la fin, même si je le vends ou peu importe, tu vois, ou que je fais un bon MRR avec, il y avait un problème, et il était capable de le comprendre, de le Ouais, de résoudre réseau. et de le distribuer. Et en fait, Ouais, professionnellement parlant, pour moi, j'aurais coché toutes les cases d'entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur accompli, freelance, c'est bien, c'est une première étape. T'es plus un indépendant, tu vois, comme il y a pareil chez les médecins, tu vois, chez les avocats, tu vois, mais quand tu es avocat, et c'est pas pareil quand tu vas monter vraiment ton cabinet, que tu vas ouais, ouais. recruter d'autres personnes, que tu vas avoir ton identité de marque, que tu vas chercher des clients, etc. Tu vas monter vraiment une vraie boîte et que ton cabinet aura une vraie valeur de par la notoriété qu'il aura. Et ben c'est pareil chez les devs, c'est pareil dans le produit. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Pendant longtemps, je me suis posé la question, tu vas peut-être faire du bug bounty, ça Ok. gagne bien ta vie. Il y a pas, c'est assez intéressant, tu vois, ça ce truc d'enquêter et tout. Mais même si domaine me plaît, ben, je me voyais pas, tu vois, rester dans mon coin sur mon ordi tout seul ou même avec deux, trois Ouais. personnes, des petites teams, chercher des bugs et gagner mon argent comme ça. J'ai envie vraiment de bâtir un truc, tu vois. Et Ouais, je pour moi, comprends. l'objectif, c'est si je fais 100 000 euros avec un projet, c'est génial. Si j'en fais 1 million, c'est encore mieux. Mais je veux vraiment bâtir un truc. Ça, c'est vraiment ce qui Mm. m'anime. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça. Tu vois, j'ai pas envie de perdre. Tu vois, par exemple, faudrait que je le fasse parce que c'est quand même des revenus qui peuvent être complémentaires, tu vois, de faire de Hum, l'apport d'affaires, etc. hum, Mais tu vois, là, j'avais beaucoup. En fait, je m'étais fait un challenge de poster un post par jour pendant 80 jours sur LinkedIn que j'ai respecté, tu vois. J'ai dû rater 3 4 posts. Et là, ça fait quelques semaines où je poste moins parce qu'en fait, pendant le challenge, genre, ça me saoulait de poster ce que je postais. J'ai plus envie ok. de poster des trucs que je fais que des trucs un peu génériques, théoriques, tu vois. Hum. J'ai plus envie de dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui j'ai eu tel problème, voilà comment je l'ai résolu, comment j'aurais pu le résoudre d'une autre manière, machin, etc. Enfin, tu sais, plutôt être dans cette dynamique-là. Un Donc, vrai je cherche un build-in peu. public, du coup. Ouais, c'est ça, mais pas forcément sur un projet, plus Sur sur tout ce que je fais, la tu vois. technique, ouais, sur la technique Ouais, pure. ouais. Et mais à côté de ça, tu vois, ça peut être aussi intéressant de passer 1 heure à prospecter, à répondre à tous tes DM, à aller DM d'autres, des CTO, des machins. Mais Ça prend du temps. ça prend du temps. En ce moment là, tu vois, genre je suis focus sur ce produit-là, comme t'as dit, parce que je me dis voilà, je crois au produit et tryhard all-in dessus, enfin all-in montant dispo dessus. Et puis voilà, qu'on verra Ah, après. ça sera toujours une bonne expérience. Ouais, ouais. Donc, on parlait un petit peu d'IA avec Super LLM. Et là, on va rentrer un peu plus en détail sur l'IA. Euh, Toi, aujourd'hui, c'est quoi l'impact que tu vois, du coup, sur le métier des développeurs et pour les prochaines années? À quel point ça va changer les choses? Alors pour les prochaines années, j'en ai aucune idée. Normalement, je suis pas ceux qui disent qu'on va pas se faire remplacer ou on va se faire remplacer ou ça va Mm. évoluer, tu vois. Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse remplacer de l'humain. Par contre,
ça va être très compliqué, je pense, pour enfin, pour les juniors. Parce qu'ils vont devoir être bons, même très bons tout de Très suite. très bon. Ouais. Ouais. Avoir une compréhension globale, etc. Ils auront moins le temps Il je faut pense qu'ils travailler vont, rapidement. ouais, moi, tu sais, j'ai eu le temps, enfin, et je pense toi aussi, j'ai eu le temps Ouais. de comprendre les concepts, alors, avec l'IA, tu vois, avec même, enfin, Cursor ou Claude ou autre, tu peux poser les questions pour accélérer ta compréhension. Mais, tu vois, je pense que j'aurais eu ces outils-là, quand j'ai commencé, j'aurais peut-être gagné 1 an. J'ai pas l'impression que les gens, enfin, tu sais, je sais pas, on va dire que j'ai été mature en tant que développeur au bout de 3 ans. Peut-être que j'aurais été mature au bout de 2. Mais je suis pas sûr que la génération qui arrive de développeurs, ils aient 2 ans Mm. pour être bon, tu vois. Je pense que vraiment, je parle quand je dis 2 ans, c'est 2 ans sortis d'études. Et en fait, pour moi, là, ceux qui vont arriver, etc., ils ont pas le choix de tryhard des projets à côté, d'essayer de faire des projets. Enfin, je pense que ça va être très très guidé par des projets. Tu pourras plus être passif à faire tes 8 heures de cours sans rien faire à côté, quoi. Je pense. Ouais. Et pour les développeurs expérimentés, vraiment, je pense que ça va plutôt booster, enfin accélérer les phases de développement, les phases d'itération aussi. Pas mal de phases d'itération, je pense. Et surtout, il y a pas mal d'outils qui émergent, bah, Bolt, Lovable. Là, il y a Hostinger qui font aussi un truc un peu clé en main où tu peux. J'ai vu un truc passer sur leur site parce que j'y étais tout à Ouais, l'heure. ouais. Et Bah, tu peux écrire en langage naturel. Je crois que c'est ouais. code en React. Et ça te fait ton idée en temps réel et tu peux la déployer en un clic, sans coder, sans ouvrir d'idée. Mais tu vois, tous ces trucs-là, en fait, ça reste quand même des projets triviaux, tu vois. Ouais, bien sûr. En On est fait, dans une grosse phase de test, en fait. Les gens se rendent pas compte. C'est vrai que le 0 à 1 est toujours impressionnant, mais le 1 à 10 ouais, est toujours, tu vois, un peu moins. Tu vois, c'est dans le on, sens on y où, arrivera. Moi, ça, j'en suis persuadé qu'on y arrivera. Au 10, tu vois. ouais, bien sûr. Mais ça va prendre du temps. Ça va, quand je dis du temps, ça peut être 5 ans, c'est très rapide, 5 ans. Mais là, quand je vois des trucs qui vont être remplacés dans 6 mois, ok, mais le legacy qui va Pas le le maintenir. récupérer, le maintenir. Et je pense même qu'on va avoir de plus en plus j'ai l'impression qu'on va arriver de plus en plus dans un contexte de produits. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, vu que t'as plein de gens qui vont pouvoir lancer des produits sans dev, ces produits-là, ils vont être testés et tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de produits qui vont marcher. Parce que t'as beaucoup plus de produits qui sont lancés. Ouais, Donc, statistiquement, il y aura plus de, moi, ce que j'ai fait dans ma toute première vidéo YouTube, c'est que je disais qu'en fait, l'IA va permettre à tout ce qui est TPE, PME d'avoir leur solution sur mesure qui comble leurs besoins très facilement, beaucoup moins cher. Quand avant, il aurait fallu beaucoup plus de dev et que c'était pas rentable pour eux, donc ils utilisaient une solution de grand public qui répondait à même 50% de leurs besoins, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'avec ça, c'était avec ça qui était faisable. Et comme tu l'as dit, beaucoup de gens aussi vont se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer des projets dans tous les domaines. Il y en a beaucoup qui vont pas marcher. Et ceux qui vont marcher, ça va être repris par des devs. Et ouais, là, il c'est y ça. aura encore plus de taf. En fait, Et ça, du coup, ça, je trouve ça cool. moi, je trouve ça Enfin, cool aussi parce qu'au c'est final, génial. il y a plus de monde qui peuvent se casser les dents. Ouais, Et du coup, forcément, comme tu as dit, il y aura plus de projets de bons projets potables qui vont en sortir. Et ces projets potables, c'est pas ces gens-là qui sont sortis d'une école de commerce et qui ont eu, ouais, qui étaient un petit peu malins et qui ont réussi à s'en sortir avec ça, qui eux vont réussir à le pousser plus loin que ça. Eux, ils vont atteindre leurs limites, mais il y aura plus de projets rentables. Enfin, moi, je pense que ça va créer très certainement plus d'emplois que ça va en détruire. Et les emplois que ça va détruire, c'était des emplois limite de secrétaire, quoi, dans le ouais, dev. Tu vois, ouais, c'est des ça, ouais. mecs qui sont là pour, je sais pas, changer des crônes à la main sur des trucs bidons, corriger, ajouter une ou deux routes API super simples. Enfin, tu vois, où il y a aucune plus-value, tu vois. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça à la main, Je faire suis des d'accord avec montées de toi. version, des petites montées de version pour être automatisé. Ça, et puis moi, je suis persuadé qu'en fait, on va, c'est comme tu l'as dit, en fait, pour moi, ça décale le curseur. Avant, tu sais, t'avais les outils no-code, clé en main, enfin, tout ce que tu veux. Ouais. Euh, on va dire que t'arrivais à faire 10% de ton projet avec. Mais maintenant, avec l'IA, tu vas pouvoir faire peut-être 30-40% de ton produit, tu vois. Ouais. Ça décale ce curseur. Là où, par contre, où je vois, pour moi, les trucs que ça va détruire, c'est plus, ben, justement, le no-code. Call center, Ouais, comme ça. puis, ouais, tout ça, même dans la tech, je veux dire, le no-code, il va tendre à disparaître. Et oui, Enfin, parce que le no-code comme on le connaît, tu vois, mais il va tendre à, le no-code va évoluer vers du langage naturel. ouais, On c'est ça. parlera à un prompt et on, Ça sera du ah code ouais. derrière. Enfin, ça, c'est toujours du code derrière, mais, Mm. mais, je veux dire, ouais, ouais, c'est sûr.
les grosses features de Webflow, de Bubble et tout ça, ça va être ça, c'est sûr. Ça va être comment communiquer en utilisant l'IA en langage naturel pour qu'en fait que vous puissiez prompter et utiliser leurs composants chez eux pour designer votre interface. Et après, la future commande, c'est la commande vocale. Et ça commence à sortir déjà dès maintenant. Donc on pourra parler directement avec l'ordi et directement voir ça sur du Webflow et tout. Ou dans l'éditeur. Ça, et le dernier truc pour moi, c'est les modèles SaaS. J'ai l'impression qu'on va en avoir. Alors, on va en avoir de plus en plus là, à court moyen terme. Et je pense qu'après, les modèles SaaS vont se transformer en API, tu vois. Enfin, en outils utilisables par des LLM ou par des workflows, des agents, des choses comme ça. Tu sais, t'auras plus de, c'est ma vision. Enfin, le truc que je pense, c'est que t'auras plus trop de d'IHM, enfin, tu sais, d'UI, de dashboard, etc. Tu vas avoir des boîtes qui vont en fait créer Et des outils comme des services, ouais, c'est ça. des services qui sont interconnectables à l'infini entre eux parce qu'il y a un standard qui s'est mis au milieu et le standard, bah, c'est le LLM. En gros, Ouais, c'est ça. Ouais. on vulgarisait. Bah, tu vois les MCP d'Anthropic. Ouais, c'est ça. Bon, à voir si ça va pas faire un peu comme les plugins ChatGPT, tu vois, mais je pense qu'à un moment donné, t'en as un qui va percer. Tu vois, t'auras une convention comme ça qui va percer. Et MCP, c'est bien parti. C'est juste qu'il après, les plugins OpenAI étaient bien partis aussi. Hein. Ouais. Et le truc du MCP, c'est l'enjeu de sécurité, en fait. C'est assez touchy encore. On verra bien. Mais pour moi, tu vois, là, on est, comme tu dis, on est en pleine phase de test. Tous les mastodontes tu vois, ils sont en train de refaire des nouveaux, enfin, de repenser un peu les LLM. Je sais pas si t'as vu passer des trucs de Yann Lequin, etc. Pour englober plus le contexte, etc. Ouais, c'est ça, t'as plein de choses. Et je pense que là, ils sont toujours en phase de test. Là, je pense qu'on est arrivé à une espèce de plateau de verre des LLM. Et c'est pour ça qu'on essaie de plugger plein de choses autour pour compenser ce truc-là. Mais je pense on va l'exploser dans quelques temps. Et puis on aura un autre plat. Mais plus on va remonter, plus les plafonds de verre, ils seront durs à péter. Enfin, plus ils vont prendre de temps. C'est ça, les gens pensent, tu peux avoir une croissance exponentielle dans le business. Ça, c'est vrai. Par contre, dans la technologie, c'est rarement exponentiel. Parce qu'en fait, plus tu évolues technologiquement, plus en fait ta courbe de croissance, elle est difficile. Et ça, c'est pareil, j'en parlais dans ma première vidéo. T'as comment dire, en fait, plus tu montes tes marges, plus les marges grandissent. À chaque fois, bah, c'est plus dur de monter la marge suivante. Ouais. Et donc là, on le voit, hein, il y a eu des grosses révolutions sur ChatGPT les premières versions. Là, quand tu passes d'une version à les deux dernières versions, tu vois, la différence, c'est pas si énorme que ça. C'est mieux, mais c'est pas ça qui va faire que justement, on va tous perdre notre travail demain en tant que développeur. On y est pas du tout. Et puis en vrai, si t'écoutes, ça fait 4 ans qu'on aurait dû perdre notre travail déjà. Ouais, moi, quand j'ai commencé le dev, du coup, c'était le no-code. Non, même l'IA, enfin même ChatGPT ou même Copilot à l'époque, tu vois. Alors ça fait 4 ans que l'IA doit nous remplacer. Ouais, non, bien sûr, mais t'as tout eu, le no-code, mais là, la bulle IA, Copilot, c'est quoi, c'est 2021? Tu vois, ça fait 4 ans que, bon, c'était moins flagrant que là, mais ouais, je sais pas. Typiquement, là, tu vois, avec Kevin, on a vibe codé. Vibe codé. On a beaucoup utilisé les LLM pour faire des tâches pour eux. Comment il s'appelle le mec là avec sa chaîne là d'ailleurs, j'ai oublié à chaque fois. Parce que c'est pas longtemps, c'est Primagian. Je sais pas comment on prononce. Primagian, ouais. C'est lui qui dit le blazing fast là. Ouais. Ah, il me fait délirer et il est très très fort en tout cas, très très fort. C'est un ancien Netflix. Ouais. Genre. Ouais. Et mais du coup, tu vois, typiquement, là, ce qu'on a sorti en une semaine et demie, je pense pas qu'on l'aurait sorti. On l'aurait peut-être sorti en 3 à 4 semaines. Tu vois. Et par contre, Kevin comme moi, il y a des moments où on a perdu 8 heures chacun parce que il y a eu un truc qui a été généré et qu'en fait tu tombes dans une boucle et où en fait si tu l'as codé à la main, bah t'aurais gagné du temps. Ouais. Et ça en vrai, plus tu montes sur des systèmes complexes, plus ça t'arrive. Plus ces phases-là, tu les as. Des phases où tu es obligé, tu crées ta branche, tu codes pendant 3-4 heures. Au final, tu te rends compte que t'es tombé dans une voie sans issue, quoi. Et que t'es obligé de revenir en arrière, revenir au tout début. C'est ça. Château. Et il y en a plein qui vont dire que c'est parce qu'on demande des trucs trop gros, mais non, vraiment pas. Enfin, pour le coup, là, c'était des choses avec un contexte très ciblé. Là, c'était un exécuteur de code dans une sandbox. Tu sais, le contexte, tu vas pas demander de coder un projet. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. En clean machine, on sait rien, tu vois.
petite tâche par petite tâche, mais même ça, des fois, au bout d'un moment, Dès que ça devient un peu complexe, un peu touchy, ton LLM, il est cool parce que tu peux itérer, toi, avec, tu vois, avec des propositions qu'il te fait, etc., que t'aurais pas potentiellement, enfin, que t'aurais pas, mm, c'est pas que t'aurais pas vu, t'aurais lu la doc, mais la doc, des fois, tu vas mettre 2 jours à la lire, tu vois. Alors que là, ben, même en tournant en rond, t'as quand même eu 8 heures, tu vois. Donc t'as quand même gagné du temps. mm, Mais, ça t'a pas remplacé, enfin, ça t'a pas fait le truc en 10 minutes, alors que Kevin et moi, on a de l'expérience, tu vois. On sait ce qu'on doit prendre, on sait où on va, tu vois. mm, Celui qui sait pas, qui dit juste, je veux exécuter du code, bah, il va te faire une fonction qui exécute du code, mais c'est sûr que n'importe qui ouais. peut t'injecter du code dans ton système. Enfin, tu sais, ça, c'est des choses aussi. Je pense que la maintenance sur des trucs comme ça, on va en avoir beaucoup. Ouais, de fou. Et en plus, avec les tensions un peu internationales, Mm. etc., je pense que ouais, c'est des secteurs qui vont bien prendre parce que, en fait, aujourd'hui, tellement tout est digitalisé, tout est numérisé, on a tous des téléphones ultra puissants qui sont des mini-ordi, etc., que ça devient très facile avec des techniques de phishing, tout ça, d'intégrer des entreprises via les employés sans que eux s'en rendent compte qu'ils sont porteurs. Et en fait, qu'ils infectent les appareils au travail, qui sont même isolés, et que tu puisses faire de l'espionnage, Mm. vol de données. Et ça, je pense que on va en avoir de plus en plus. Plus le temps va passer, plus on va en avoir. Puis, de mieux en mieux fait. Enfin, là, tu regardes les phishing que je reçois en ce moment, ils commencent à être crédibles, quoi. Ouais. Je reçois des mails, franchement. Et ouais, faut faire attention. Les personnes âgées et compagnie, ben c'est pareil. Là, souvent, j'ai un truc qui est critiqué. Et les vieilles personnes qui like des photos de jeunes filles genre, sur Facebook. Mm. En fait, c'est 100% généré par IA. Et en fait, bon, genre, les personnes âgées, je remarque pas, tu vois, les boomers, Mm. Ah, bah typiquement. ouais. Et du coup, ils tombent dans le panneau et en fait, ouais, ils ont arrêté d'apprendre. Et du coup, pour eux, ça va être compliqué les années à venir. Là. Ils peuvent C'est se clair. faire arnaquer. Enfin, demain, tu vas arnaquer quelqu'un avec toute la techno qu'il y a, même l'IA, tu as des services qui te permettent d'appeler quelqu'un et de lui vendre quelque chose qui n'existe pas. Du coup, avec des trucs automatisés en plus, enfin, c'est ultra dangereux. Ultra dangereux. Ouais, franchement, je suis persuadé, que là, demain, je cible, tu sais, je fais pas du générique. Ouais, tu Là, sais, ouais. je cible enfin, quelqu'un. La vente de panneaux Euh, solaires dans un petit village du sud ouais, avec. ou même pas forcément du panneau solaire, tu sais, vraiment un truc, n'importe quoi, en fait. Un truc qui, tu sais, par rapport à ta cible. Ouais, Je suis sûr que tu lui vends un truc à moins de 1 000 euros, tu lui vends en une semaine, deux ouais, semaines. Mais tu lui vendras, tu vois, c'est sûr. mm. Ouais, un truc T'auras quelques, pas trop cher, quoi. À peu près 500, ouais, bah, c'est ça, 500 et bah, quelques, un truc comme ça, tu ouais, peux ouais, ça facilement. Ouais. c'est sûr et certain. Là, les enjeux de sécurité de cybersec sont énormes. Ouais. Et social, enfin, toute la partie sociale, surtout. Mm. Comme t'as dit, avec toutes les images générées, les deepfakes, qui vont être Ouais. je pense qu'il y a plus d'inquiétude là-dessus que de remplacer les devs, tu vois. Après, ça, vu qu'en fait les devs c'est les premiers à utiliser, ils sont un peu plus les plus awareness, ils sont les plus avertis, les plus ils savent vraiment ce qui se passe, ils voient les articles, ils regardent OpenAI, voilà, sur X ou sur de LinkedIn, les gens ils suivent ces gros comptes-là, Anthropic et compagnie. Donc en fait, l'inquiétude elle naît plus facilement chez eux. Mm. Je sais pas si t'as déjà fait le test. Moi j'ai fait le test avec ma mère. Je lui ai posé la question. Ben, toi et tes potes autour de toi là, l'IA, vous en pensez quoi? Comment vous voyez ça? Ben, le truc c'est ça nous fait peur. Donc en fait, Ouais. oui, ça nous fait peur parce que vous le comprenez pas comme toute chose nouvelle. Et là, quand quelqu'un te dit qu'une nouvelle chose lui fait peur, c'est voilà, c'est une manière de dire j'ai rien compris à ce que c'est, donc j'en ai peur. Mm. Et je pense que ouais, les plus de même, peu importe en fait, mais il y a même pas vraiment d'âge aujourd'hui. C'est les gens qui ont arrêté d'apprendre, qui ont arrêté de s'intéresser à la technologie. Ouais, c'est ça. Ils sont out et ils vont avoir peur tous. Et puis il y a aussi tous ceux qui jouent là-dessus. Enfin, tous ceux qui te font Et, du et en plus, FOMO pour vendre des choses qui n'arrangent rien, tu vois. en plus, Alors bien quand sûr. tu vois sur YouTube des vidéos d'un mec que tu sais pas d'où il sort, qui a jamais fait de dev et qui te sort un truc en 24 heures où j'ai fait 5 000 euros, Ouais, alors que je sais pas coder. Ouais, je peux comprendre que ça fasse peur, tu vois. Et, mais on n'en est pas là, tu vois. ouais, Enfin, si, tu peux sortir quelque chose qui te rapporte 5 000 euros si t'as eu de la chance, enfin, entre guillemets, de la chance, ou que t'as validé ton produit, et que c'est ouais, un c'est produit ça. simple et que t'as itéré. Je sais Ouais. pas, demain, tu fais un truc pour des plombiers ou des chauffagistes ou des soudeurs qui te permet de calculer le gaz que t'as besoin pour souder un truc, etc. Tu vends ça à 2 euros. Ouais, tu vois, c'est un truc que tu peux générer, c'est un truc trivial à faire. Ouais. Mais, en fait, c'était déjà trivial avant aussi. Tu prenais un template, je sais Ouais. rien. Tu sais que ça ouvre au non-tech, la possibilité de faire des trucs comme ça, quoi. Et ça, je trouve ça cool, Ouais, parce que pour revenir là-dessus. traditionnellement les développeurs, et c'est ce que maintenant, si je devais relancer un autre projet là du coup que avec Insight et compagnie là, qui lui est axé du coup sur les devs encore une fois et sur l'aspect tech, j'irai chercher une niche qui utilise un ordinateur dans son Mm. quotidien.
mais qui est pas tech, qui est pas Ouais. développeur, qui est pas designer ou je sais pas quoi. Parce que tu as des utilisateurs qui ont des besoins de malades, qui a personne pour y répondre et qui ont de l'argent, tout simplement. En En fait, plus, t'as tout ce qu'il faut. quand t'es dans la tech, t'as ce biais de, enfin, c'est même pas quand t'es dans la tech, c'est que souvent tu veux faire des produits qui vont résoudre tes problèmes À toi. Mm. à toi ou les problèmes que t'as identifiés. Ouais. Mais moi, j'ai pas identifié les problèmes des soudeurs, tu vois, si je reviens sur mon exemple. Oui. J'en sais rien. Et ouais, et c'est dur de vendre à des devs. C'est ultra Ouais. compliqué. Ouais, Enfin, complètement. à l'IT en règle générale. Parce qu'en fait, ils vont se dire, bah, à Il y la a limite, trop je peux le d'outils. recoder. Il y a trop d'outils. Et En ouais, et fait, puis en plus, il y c'est a pour trop ça, de, faut se rendre compte que c'est un milieu qui est ultra concurrentiel. Tu vois, ouais. par rapport à notre projet, nous, il y a plein de gens qui me disent, ah, pourquoi vous faites pas un truc B2B, vous collectez de la donnée, vous faites ça, vous faites ça. Bref, j'ai eu plein d'idées. On a dit, OK. Au début, bon, j'étais plutôt chaud même pour le faire. Mais tu sais, le temps de connaître son marché, de savoir tout ce qu'on y fait dessus, etc. Mais en fait, le nombre d'acteurs qu'il y a sur le marché, ces acteurs-là, à qui ils vendent? Ils vendent, bah, du coup, aux ESN, aux cabinets de recrutement, ils vendent à toutes ces personnes-là, aux trucs d'État et tout. Mais sauf que ces boîtes-là, elles ont 2 ou 3 outils. Hmm. Donc, on revient dans le truc qu'on a dit tout à l'heure. C'est, par rapport à Magic Inspector. Les gens utilisent déjà des trucs. Comment tu les convaincs de changer et d'adapter ton truc Ouais. nouveau qui va en fait, la peur du risque, quand tu as compris que la peur du risque, elle est de la perte, voilà, l'aversion à la perte est 2 fois supérieure au gain, le fait de vouloir gagner quelque chose, tu comprends que il faut aborder le business d'une manière où ton produit va être perçu comme un gain et pas je Ouais, c'est risque ça. de perdre. Après, il y a tout un marketing à faire, mais tu fais du marketing poussé avec du cold call, etc. sur des outils, des trucs où tu vas avoir des abonnements mensuels à plus de 100 balles, tu vois, où il y a de l'argent qui fait. Tu closes un gars, tu sais que sa lifetime value, elle est de 1 an, 2 ans, 3 ans, et il prend 100 euros par mois, ben voilà, tu viens de closer 2 ou 3 000 euros, Hmm. tu vois. Tu vas savoir que c'est rentable cet appel-là. Tu vas pouvoir le rentabiliser. Mais quand tu es sur des abonnements beaucoup moins chers, avec des lifetime value beaucoup plus petites, tu peux pas faire de cold call. Ah Enfin, non, c'est beaucoup plus compliqué ouais, d'aller ouais. chercher la rentabilité. Et ça, ben, le business, ces trucs-là, si tu sors un peu de la tech, ben, tu vas t'y confronter tôt ou tard. Et je pense que je vais faire une prochaine vidéo YouTube pour parler de tout ça. Parce que avec mon projet, j'ai baigné vraiment là-dedans. Comment essayer je prétends pas le maîtriser, mais comment essayer d'anticiper un maximum de ces points-là et éviter d'avoir des angles morts et des surprises, des mauvaises Hmm. surprises. Et en vrai, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du business et que avant même de coder quoi que ce soit et même d'essayer de vendre, tu peux anticiper beaucoup de choses. Ah Mais ouais, faut tester les projets, faut tester, faut apprendre, c'est comme ça, pas de choix. c'est ça. Clairement, t'as pas le choix. On revient toujours à ça. Faut Ouais, itérer. ouais, exactement. Et avec l'IA, on itère plus vite, donc c'est très bien. Exactement, c'est clair. Faut pas y coder dur. Est-ce que tu aurais un conseil, du coup, vu qu'on a parlé de tout ça, euh, pour les personnes qui veulent commencer le dev ou qui sont en train de commencer là maintenant, pour, euh, pour les Ouais, bah motiver, tu vois. je pense que c'est le même conseil que je donne depuis, même quand je donnais des cours, etc. Donc avant l'IA. Avant et même pendant, en vrai, quand même, parce que j'ai commencé à donner des cours en 2010, enfin, partiellement en 2019, Hmm. et après jusque 2023, je crois. Ok. Donc, tu vois, il y a eu un peu de tout. C'est, ouais, comprenez les bases. Vraiment, ça, je pense qu'il y a, enfin, faut pas prendre comment dire ça? Faut pas prendre la facilité, quoi. En Hmm. fait, le code, c'est pas facile. Et c'est pas parce que t'as de l'IA que ça va être facile. Ça va te sembler plus facile. Mais en fait, ton cerveau, il va pas comprendre les concepts. Il va juste les appliquer des choses que l'IA te génère. Et en fait, t'as pas le choix que de pratiquer. Faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est pas, je pense pas qu'il faille éviter d'utiliser les LLM, etc., ou utiliser Cursor, tout ça, parce que je pense que c'est quand même un gain de temps. Mais je pense qu'il faut quand même arriver à comprendre ce que tu fais. Ouais. Tu vois, même si c'est généré, de le lire, de le comprendre. Hmm. Tu vois, parce qu'en fait, le code, c'est une activité de lecture, en fin de compte, plus que Ouais. d'écriture. Donc en fait, tu t'en fous que ça soit généré, c'est pas grave, à la limite. Si t'arrives à lire et que tu comprends ce qu'il écrit, c'est pas un drame si c'est généré, tu vois. Ouais. Et que t'es capable de dire, ah ouais, bon, la fonction qu'il a générée, par exemple, moi, Ouais. j'ai fait un truc là comme ça de scrapping, où j'ai utilisé l'IA, et c'est l'IA qui m'a généré le script de scrapping. Euh, mais je connais mon modèle de données, j'ai besoin en sortie, je sais la donnée que je récupère, le JSON, le format qu'elle a, donc je sais comment il faut que ça se connecte, etc. Je sais, enfin, j'ai de bout en bout le schéma, parce que je l'ai déjà fait moi-même à la main, sur le projet. Donc là, je l'ai fait générer, et en fait, quand je l'ai relu, il a fait des if else, if else, if else imbriqués, je codais ça comme ça. Hmm. Donc en fait, oui, je prends le code, mais tout ça, en fait, je le reformate après, je le laisse pas Ouais. faire, tu vois. Et ça, c'est pour ça qu'apprendre, au final, c'est essentiel, parce que sinon, vous serez pas capable de faire ça, vous allez rajouter des trucs dans votre projet qui sont vraiment pourris dans le code, et Ouais, ça c'est ça. rendra immaintenable. Et puis tu progresseras pas. Parce que, en plus,
En entreprise, c'est pas ce qu'on attendra de vous aussi. Ouais, Les freelance ou en salariat, c'est pas un salarié, on attendra de vous que vous soyez capable de produire du code maintenable, testable et scalable. et puis en plus, quand tu débutes, tu fais des trucs simples. Enfin, tu fais des trucs triviaux. Et en plus, on a tendance quand on débute si demain tu fais, je sais pas, une to-do, enfin, pas une to-do, c'est un peu Ouais, ridicule, c'est mais, un ça, faut pas les faire. si tu fais, j'en sais rien, j'ai pas d'idée, mais, C'est pas ouais. n'importe. Mais en fait, ça va quand même être simple. Tu sais, Non, quand tu débutes, t'as l'impression que si tu fais des trucs de fou, même ta to-do list, t'as l'impression que c'est un truc de... par exemple, moi, je fais du sport à la salle régulièrement. Si je devais reprendre le dev aujourd'hui, ma première app que je ferais, ce serait un truc même pour moi, juste pour traquer mes séances. Tu vois, ça, typiquement. Quand tu commences, tu te dis, ouah, c'est un projet, Ah il est ouais, costaud, ouais, tu vois. ouais, ouais. Alors qu'en fait, si tu demandes ça à l'IA, enfin à LLM, tu prends Cursor, tu lui demandes de te faire ça, Ah, il va tu te le fais en faire 2 jours. l'app pixel perfect, elle va marcher, elle va être nickel. En 2 jours, il te la sort, en un jour même. Parce que c'est un projet qui est Il est trivial. fait, refait, donc Ouais, il a le code partout en fait. c'est ça. Et en fait, ça c'est enfin c'est le point. J'ai l'impression que les juniors ou ceux qui apprennent actuellement, ils comprennent pas. C'est qu'en fait, ils se disent waouh, je peux tout générer, etc. T'as l'impression que ça génère des trucs de fou, alors qu'en fait, ça génère des trucs vraiment très simples. Et du coup, si toi tu codes pas ça, bah tu rates beaucoup beaucoup de concepts, je Ouais. trouve. Enfin, en fait, t'arriveras jamais à... J'ai l'impression qu'un junior, là, s'il fait que de coder avec un LLM, enfin avec un curseur ou quoi, il arrivera jamais à un plafond de verre. Parce il pourra jamais savoir, il pourra jamais comprendre, enfin, il pourra jamais avoir même en tête de faire des trucs complexes. Je sais pas si Non, tu vois ce que je veux dire. en fait, il s'est mis lui-même dans une cage. En fait. C'est ça. Et il Ça sortira fait sortir de ça. comme ceux qui ont commencé avec du WordPress et qui ont jamais rien fait d'autre que du WordPress, tu vois. Ils vont toujours se dire, ben non, WordPress c'est bien. Ouais, c'est bien pour un contexte, mais en fait, toi, tu l'utilises, c'est ta silver bullet, tu vois. Enfin, ça marche pas. Il y a des trucs où il faut que tu réfléchisses. Sauf que si t'as pas les bases, bah, tu peux pas savoir que là, il te faut Kafka ou Redistream ou j'en sais rien, tu vois, parce que t'as besoin de Ouais. gérer de l'event. T'en sais rien. Tu peux même pas, tu peux même pas le concevoir, en fait, dans ta tête parce que tu connais pas, t'as aucune référence. Ouais, tu vas dire ça marche pas, il faut que tu vas chercher quelqu'un d'expert dans le domaine. Ouais, ou alors tu iras même pas sur ce sujet parce que tu sais même pas qu'il existe. Oui, ouais, clairement. Et en fait, on est quand même accord actuellement quand tu fais des prompts, tu vas induire avec ta connaissance, tu vas induire le résultat de ton prompt. Donc Ouais. en fait, si tu lui dis, bah tiens, je veux que mes users ils aient ça, machin, etc., ça va pas te sortir la techno ou le truc adapté parce que t'as pas l'idée, tu vois. Ça peut le faire, mais c'est plutôt rare. Donc vraiment, le conseil, c'est de connaître les bases et d'être curieux et de faire des projets et de comprendre ce qui est généré. Même si vous le générez, c'est pas grave, mais de le comprendre, quoi. C'est Ouais. vraiment, je pense que ça. Et c'était pareil à l'époque avec Stack Overflow. Tu faisais des copier-coller, Oui. c'est pas Ouais, grave. ouais, bien sûr. Ouais. Ben, moi, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai commencé, c'était Stack Overflow, puis c'était Ramsey qui disait ça, ou je sais plus qui c'est dans le groupe là, qui disait ça, où je suis. Que ça fait je sais pas combien de temps qu'il est pas allé sur Stack Overflow, et ça m'a fait, je me suis rappelé que ouais, moi aussi ça fait longtemps. En fait, maintenant, ben, j'ai les docs des outils dans lesquels tu vas régulièrement. T'es obligé de revenir à la doc, de toute façon, même avec l'IA. Mais ouais, c'est doc et IA quoi. Bon, Ouais. Stack Overflow. Ah ouais. Sur une problématique, genre je tournais en rond et le seul endroit où j'avais la réponse c'est Stack Overflow. Ah oui, ouais. Après, ça reste une base. Hein. Et d'ailleurs, c'est ouf qu'ils aient pas évolué parce que là, j'avais vu. Je crois que c'est ça. Oui, il avait partagé ça dans le groupe, un graphique des requêtes, des connexions à Stack Overflow. Donc ça monte comme ça. Et là, ça redescend à leur stade de tout début du lancement. Putain, Ils ont vraiment la grosse chute, tu vois. Très, très grosse chute. moi ça m'étonne pas. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu vois le code qui est pourri qu'il y a dessus et que enfin, moi, pour avoir cherché pendant des heures, des fois, des trucs sur Stack Overflow, tu dis des trucs vraiment nuls, des fois. Enfin, et comme il n'y a pas de modération, c'est pas supprimé, c'est laissé ça comme ça. C'est pas j'ai un problème et je trouve une solution. C'est t'as un problème, tu vas trouver 100 tickets. Et dans les 100 tickets, t'as chacun qui a une dizaine, quinzaine, vingtaine de potentielles réponses. Et en fait, c'est à toi d'utiliser tes compétences pour identifier laquelle est probablement la meilleure. Et donc, ouais, ça, c'est ce travail d'enquête sur Stack Overflow, c'était un taf de ouf. Ouais, c'est ça. Et là, tu l'as en claquant des doigts, tu l'as dans ton IDE direct. Mais encore une fois, il te faut la compétence, comme sur Stack Overflow à l'époque, pour te dire ce que l'IA m'a produit, c'est pas bon. C'est pas ce que j'attendais, c'est pas censé ressembler à ça. Tu dois savoir à peu près dans les grandes lignes qu'est-ce que tu t'attends à recevoir quand tu le dis. Et comme ça, tu itères et tu corriges. Parce Ouais. que si tu sais pas ce que tu dois recevoir, et que là, t'es vraiment à l'aveugle, quoi. Tu vas vendre des yeux Ouais, bandés. puis tu pourras pas challenger les réponses que t'as eues.
Ouais. Moi, un truc que j'aime bien faire des fois, même si j'ai les réponses, c'est quand on me sort quelque chose, je dis, tu sais, de me donner 5 autres idées, Mmh. tu sais, 5 autres technos, 5 autres idées, 5 autres façons de faire, Ouais, pour voir s'il y a un truc que j'avais pas pensé, tu vois? Ça, tu vois, typiquement, Junior, faudrait qu'il fasse ça tout le temps. ouais, Comme ça, il va, tu vois, il va engranger en fait, le dev, tu peux pas tout retenir, c'est impossible. Par contre, tu peux retenir les clés, tu vois? Tu peux retenir des clés, te dire: «Ah tiens, il y a ce truc-là. Ah ouais, Kafka, je me rappelle, et du coup, le jour où tu as besoin d'event, bah, tu vas dire: «Ah bah tiens, Kafka ou RabbitMQ, j'avais entendu ces trucs-là, bah tiens, je vais aller voir la doc, je ouais. vais aller voir ce que ça fait», ou je demande une synthèse à Claude ou peu importe, tu vois? Et je pense que c'est comme ça qu'il va falloir apprendre maintenant, tu vois? Encore plus Mmh. qu'avant, Ouais, c'est pas moi, c'est ce possible. que je fais déjà dès maintenant. Ouais. Et dans ma manière de coder avec l'IA, donc moi, j'utilise Windsurf. Je vais sûrement repasser sur Cursor là. Et je vais lui demander une tâche, tu vois, sur un fichier. Soit je lui envoie le fichier en sélectionnant ou même une partie de code. Je sélectionne la partie de code, ça met juste les lignes, tu vois, ça affiche pas tout le code, ça met juste les lignes qui font référence à ton fichier. Et je dis voilà, j'ai tel problème, ou je veux ajouter telle feature, ou je veux faire tel truc, inspire-toi de ce code, ou fais ça, ça, ça. Mmh. Et après je le laisse faire. Moi dans ma tête j'ai déjà un petit peu, tu vois, j'ai réfléchi au truc, donc je sais ce que j'attends, je sais ce que je veux. Et en fait dans sa réponse, quand il me répond, si je vois qu'il est parti direct en vrille, je l'arrête et je vais refaire un prompt où je vais dire ta solution n'est pas bonne. Je veux pas que tu fasses ça comme ça comme ça. Pour moi, la meilleure solution, c'est de faire comme ça comme ça. Et si tu as une meilleure solution que celle que je viens de dire, donne-moi-la. Mmh. Et en Ouais, fait, tu l'induis, quoi. soit il te dit, ok, bah, ce que t'as dit, c'est la meilleure solution, je pars dessus. Soit il te dit, ok, il y a ça, votre solution est très bien. Il te donne le code, mais après il te dit, ça c'est bien, mais il y a aussi une petite amélioration à rajouter. Et c'est là où j'apprends des trucs en fait. OK. Il me fait des petites suggestions comme ça que moi j'aurais pas forcément pensé. Et je trouve ça très très intéressant. Ça c'est Bah, typiquement, si tu prends si tu prends d'un point de vue macro, ce que ça te sort, c'est souvent meilleur que ce que tu aurais produit. ouais. Vraiment, macro, tu vois? Mm. Mais après, c'est un système, c'est pas macro, c'est global. Et pour l'instant, le contexte de ton LLM, il est pas global, tu vois? Il peut Voilà. pas, Mm. c'est pas possible. Bah écoute, Val, ça fait un peu plus d'une heure et demie. Yes. On a couvert pas mal de sujets. Très, très intéressant. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ah oui, j'ai commencé à faire ça depuis le dernier podcast et je l'ai pas fait avec Nicolas d'ailleurs. Si non, justement, j'ai commencé avec Nicolas. C'était avec Laurent que je l'avais pas fait. Quelle personne tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast? Bah, Kevin. Kevin? J'avais déjà failli dire ça. Je lui enverrai un message. Un message. J'avais failli le voir d'ailleurs à Marseille et à un moment, il était passé avec son équipe là OK. et au final, il s'était fait cambrioler. Je sais pas si OK, ouais. Oui, si, j'ai vu passer, je crois, une il vitre avait fait cassée un ou un truc post comme sur ça. LinkedIn, ouais, ils avaient pété la vitre, enfin pas cambriolé, mais ils avaient pété la vitre, moi c'était un peu compliqué. Et du coup, on s'était pas vu à cause de cet événement-là, dommage. Mais ouais, bah écoute, je lui envoie un message sur l'occasion, pour force Ça marche. de le rencontrer en visio. Eh ben, en tout cas, c'était très cool, ton invite. Merci. Merci à toi, merci d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. Et je pense que ça va motiver pas mal de gens, parce que dans mon audience, il y a beaucoup de développeurs, mid, junior, quelques seniors quand même. Mais il y a pas mal de juniors qui s'enseignent sur tout ça. Et beaucoup de builders, beaucoup de personnes qui construisent des Ouais. produits. Donc aussi ton retour entrepreneurial je pense va motiver pas mal de monde. Ouais. Faut try hard, les gars. Ouais, faut tryhard et itérer surtout. Ouais. Il faut voir le coder aussi un petit peu. Bon, Bah, ben, ciao, ciao. je vais mettre en description comme d'habitude aussi toujours les liens de Val pour aller le suivre sur Facebook. Ah, vous allez pas me trouver sur Facebook. Non, ouais. Il y a pas grand monde maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, je vais mettre le repo Ouais, le repo, sur LLM. LLM, si vous pouvez aller mettre des stars, Ouais. avec grand plaisir, ça nous aide. Non, c'est tout, j'ai que ça pour l'instant. Bientôt une chaîne YouTube, je pense, mais Ouais. c'est pas le prix où, Vous pouvez retrouver Val du coup en description. Allez lui donner de la force, suivez-le sur LinkedIn, il partage tout ce qu'il fait et comme vous pouvez voir, il a une très grosse expertise sur pas mal de domaines. Il y a bientôt une formation sur gRPC qui ouais, sort, qui arrive, ouais. donc ça va être cool. Donc voilà, s'il faut vous abonner à son compte pour le voir ou sinon moi je le partagerai de toute façon quand ça sortira sur mon compte. Donc voilà, merci à toi Val Merci à toi. et à bientôt. Yes, ciao, ciao.